remarqué que Vinicius, pendant la prince avec en Haïti, monsieur puissant dans le Real, hein? Monsieur puissant. Je vais monter nous côté monsieur puissant. Arbelo a tap mal, pardon. Xabi Alonso tap maltraité monsieur. Et nous remarquons que Jean Xabi Alonso passé. Monsieur fait coller nos match Barcelone-Real. Xabi Alonso retiré la 72e minute de jeu. Nous voyons qui est pas qui bruit ça te gagne. Il était plus parlé de coller Vinicius là que victoire Real sur Barcelone. Pour montrer qui poids Vinicius gagne. Maintenant, qui ça nous manquait? Arbeloa qui était dans 5 équipes là déjà. Et lui, ouais, ça que tu fait. Et Xabi Alonso allé. Nous remarquons que M. Vin a l'autre comportement qui est contraire à ça que Xabi Alonso a fait. Eh bien, il y a une grosse jalousie là dans Real Madrid pour Vinicius Junior parce que ils ont estimé Arbeloa 3 amis Vinicius. Arbeloa 3 d'amour Vinicius. Un seul match Vinicius pas joué sous l'air d'Arbeloa, c'était match Valenciennes, c'est pour cumul de cartons. C'est pas pour des raisons sportives, c'est pour des raisons disciplinaires. C'est pas pour des raisons tactico-techniques. Ça veut dire que vous remarquez que Arbeloa câliné monsieur et cajolé monsieur trop. Qui ça nous remarque? Arbeloa a perdu plus de matchs que Xabi Alonso. En termes de résultats, Arbeloa a fait moins de résultats que Xabi Alonso. Mais Arbeloa l'a toujours. Et vous même parlé que au 21 avril, c'est 3 personnes qui ont possibilité d'entraîner Real la saison prochaine. Si c'est pas Xabi et voilà là. Si c'est pas Arbeloa, c'est à Pochettino. Si c'est pas Pochettino, c'est à Didier Deschamps. Et qui ça nous constate? Arbeloa là déjà. C'est bon partenaire Vinicius. Mbappé pas de problème avec elle. Qu'on a qui ça nous constate? Pochettino c'est ancien entraîneur Mbappé. Ancien entraîneur Mbappé. Didier Deschamps c'est sélectionneur de la France qui est comme capitaine Kylian Mbappé. Bah yo pas innocent non. Les lapins d'informations yo rapidement faut chercher à analyser. Ça veut dire que Mbappé son nez qui a un gros poids, gros influence dans Real Madrid. Son gros potentiel. D'ailleurs, il vient dans Real à toute chaise li. Il va venir pour place personne, il vient à toute chaise li. Et nous voyons que non seulement les potes gol li yo, même si les déséquilibre l'équipe là, il vient par problème de goal investisseur là qui fait que l'équipe là son équipe qui a joué extrêmement mal. L'autre bail moi constate encore surtout en fin de match et Real Madrid passé à ça pour te finir nul. Et moi t'ai regardé match en battre dans micro. Et ti équipe là pour diable, il joue plusieurs occasions pour te on m'a parlé d'Alaves. Il joue plusieurs occasions pour te faire 2-2. Dans un premier temps, il joue 2-1 à plusieurs reprises. Il joue 2-1 à plusieurs reprises. Il pas fait li et gagne une frappe qui est un peu dévissée et puis un attaquant Alaves qui font coup de tête plonge un ballon passe à côté. Gagne tir qui frappe dans pied d'In Oysen. Et il y a plusieurs frappes que Portia Lounine repoussé. Malheureusement, Lounine, il n'est pas protégé par son équipe parce que j'aime d'Abzolan et le projet de jeu défensif du Real laisse à désirer. C'est pas projet de jeu en gros équipe football. Et nous, Jean Alaves créé plusieurs occasions. Non seulement Alaves créé occasion, mais faut ne pas oublier tout que Alaves t'es la caille Real Madrid. Donc, Real Madrid, pas une équipe qui inspire la peur. Je veux dire, la Real Madrid gagne. C'est... Alors, on va remédier le football que on va remédier. Si tu as plus de minutes toujours, et maintenant, tu as fini nul. Ah oui? Tellement équipe là marché sur Real, les bombarder Real Madrid. Et pour moi, c'est triste et désolant. Et ça qui arrivait. Et je dis, c'est vrai, Real bat 2-1, mais dans le jeu, parce qu'au Real Madrid, il faut vaincre et convaincre. Il faut vaincre et convaincre. Il faut gagner, mais il faut jouer bel football tout. Il y a 2 entraîneurs qui sautent comme ça. Il y a un Italien qui c'est Fabio Capello par 2 fois, 96-97, 2006-2007. Et puis l'autre entraîneur qui sautait comme ça encore, c'est pas Youp Aykes.
Il pas être champion en 98, c'est pas il pas caisse et son allemand. Oh là là. Monsieur c'est une plus gros traite dans l'histoire football là. Qu'est-ce qu'a voulu non monsieur bon moi? Monsieur passé dans Barcelone, monsieur passé dans Real, il passé dans Atlético de Madrid. Monsieur était entraîné Real en 2008. Oh là là, à la bas il le grand monde. J'étais bon non monsieur non. Son allemand monsieur pas fait long feu dans l'Allemagne. Pas comme mon en bas live la cavo non monsieur pour moi là. Yo dit micro à bas. Côté Mendes voyez non monsieur pour moi non. Et yo dit monsieur c'est plus gros traite et qui gagne dans football dans histoire football même parce que monsieur fait Barcelone, il quitte Barcelone dans le Real, il quitte Real dans l'Atlético Madrid. Monsieur était son allemand lié, il était entraîné Real en 2008. Non. Ben Schuster. OK, gon dit que vous le moment là, c'est Ben Schuster. Merci 4157, c'est Ben Schuster. Oui, Ben Schuster en 2008, monsieur sauté comme ça. Monsieur remporté Liga, mais il pas qu'un bel. Il pas qu'un bel malgré que monsieur championnat d'Espagne de football. Ça veut dire que au Real, il faut vaincre et convaincre. Maintenant, actualité réelle. Qui ça a constaté dans Real Madrid et gon grosse peur à Madrid, c'est que Real Madrid a payé d'acheter joueurs. Mais Real Madrid pas qu'à vendre joueurs. Real Madrid pas qu'à vendre joueurs, pas parce que joueur pas bon non, parce que joueur pas veut quitter Real. Et son tendance qu'il a depuis un bon petit temps. Gareth Bale pas veut quitter Real. Mariano Diaz pas veut quitter Real. Kaka pas veut quitter Real. Qui est-ce qui fait Real ça encore? Par exemple, Camavinga là pas veut quitter Real. Faut nous expliquer public là. Pour qu'il y ait transfert, pour qu'il y ait vente de joueurs, il faut un accord tripartite. Dans tripartite, nous avons 3 parties. Il faut qu'il y ait un accord entre le club vendeur et le club acheteur. Il faut qu'il y ait un accord entre le club vendeur et le joueur. Il faut qu'il y ait un accord entre le club acheteur et le joueur. Je vais l'expliquer. On dit, m'a dit n'importe quoi là. Manchester United, ok, m'a dit n'importe bagaille là. Voulait acheter Camavinga. Manchester United qui c'est club acheteur là, faut li entendre ni Real, son premier accord. Manchester United faut li entendre ni Camavinga qui son deuxième accord. Donc Manchester United le club acheteur, Camavinga le joueur. Maintenant, Real Madrid, il faut qu'il y ait un Camavinga. Il faut que tous les deux d'accord que le joueur après aller. C'est 3 accords qui pour gagner. Un joueur qui est sous contrat, il doit décider de quitter l'équipe là. Pas qu'à forcer. C'est pas un bien meublé, il pas un patate. C'est patate ou c'est mango, on écrivait là dans le marché. Et quel marché ça relé? Marché Télélé? Dans Del Macadémie 15 ans. Et puis on paraît là, mon mango m'acheter. Mais on joue au football, d'ailleurs pas qu'à alors son expression là dit tel acheter tel joueur. Mais c'est talent joueur qui joueur va le mettre à disposition, c'est pas mon non. Et nous ça plusieurs fois, il y a des joueurs qui disent pas le jouer par exemple, l'Arabie Saoudite mettait milliards d'euros pour le prendre Messi. Messi dit pas aller parce que madame n'est pas aimer la vie en Arabie Saoudite. Messi pas aller. Messi a joué aux États-Unis. OK? Donc, ou gen doit disposer pour acheter un joueur, il faut jouer disponible et disposé. Camavinga disponible, mais le joueur pas disposé quitter Real. Parce que sous contrat. Depuis le joueur sous contrat, il dit pas quitter l'équipe, là, pas qu'à forcer. Maintenant, Camavinga va le quitter. Camavinga fait connaître que il est capable d'éclater dans Real. Mais Camavinga a un bon temps là dans Real. Dans fait match à monsieur font héros, pas ça? On passe pour monsieur fait nous allons perdre du ballon hein, et puis réellement qui prend goal sur action. Oui. Moi pense que monsieur un petit gens discret, monsieur pas qu'à gérer pression Real Madrid là. Et puis d'ailleurs on a dit ça sous ces récupérateurs c'est récupérateur, sous ces milieu de terrain offensif ou ces milieu de terrain offensif. Camavinga comme défensif, monsieur remet boule en pile.
et puis il pense qu'on joue boule dans niveau, il pense qu'on joue boule dans pas dans niveau ça. Il perd un pile boule et il facile oui pour un nèg qui technique. Nèg qui technique là il pas goumer à ballon. Kamavinga son nèg k'ap goumer à ballon. Kamavinga c'est nèg k'ap fait côté le vle voyer boule là pas là. Plusieurs fois monsieur fait de mauvaises passes comme ça. Monsieur a perdu boule devant camp, monsieur a perdu plusieurs ballons devant camp déjà qui mettait l'équipe en difficulté. Et puis parfois boule là en pied, il pote boule là aller. Alors pote boule là, c'est là contrôler ballon et puis boule là quitter pied ou. Boule là quitter pied ou là joindre et adversaire qui t'a vinn marco là. Donc son nèg qui pas mettre ballon les ballons dans pied et pourtant il remet boule. Donc m'pa comprendre monsieur du tout. Donc Kamavinga jodi pas grand pile gage de garantie. L'homme était le bon. Club anglais yo intéressé à monsieur. Et monsieur fait connaître que lui-même il est capable d'imposer dans Real Madrid et côté le pas imposer dans Bawel parce que et bon il était plus ou moins comme latéral gauche mais qu'on y a Real Madrid gagné pour trois latéral gauche, il y a Fran Garcia qui pas veut quitter Real tout. Il gagne Mendy et puis il gagne Carreras. Maintenant son problème pour l'administration, non joueur pas veut quitter l'équipe là. Parce que li augmenter ma salariale l'équipe là. Ou obligé payer joueur pendant joueur pas jouer pour et ou besoin acheter l'autre joueur. Donc ma salariale l'équipe là vient augmenter. Li pas libérer place parce qu'en Espagne il y a une quantité de monde qui pour dans l'équipe là. Si me pas tromper c'est 26 à 28 joueurs grand maximum. Donc li vinn pour place c'est que son bus gon quantité place wa prend gon nèg qui chita dans machine nèg dit pas descendre et puis pas payer. Pour nous comprendre. Donc chauffeur machine n'a un problème. C'est ça que l'administration Real là. Real vend pour 35 millions d'euros ces 3 dernières années. C'est peu. C'est peu. Donc Real Madrid même s'il pas vivent du trading de joueurs, Real Madrid sont une équipe qui vivent de pouvoir marketing. Il fait cob dans vente de maillot, dans sponsor qui vinn bal et qui paye, il fait cob dans la billetterie, il fait cob dans droit de transmission télé et c'est là où Real entre cob. Real pas vivre acheter jouer 50 cob pour le vendre un good. Mais le joueur pas petit loin, l'a touché et puis il retient effectif là, il dérange et moun k'ap monter équipe football. Voilà. C'est ça qui a bouleversé l'équipe Real Madrid là pour le moment. Maintenant, Real Madrid, j'aime dire dans nos matchs et terrain, nos matchs niais, Real Madrid pas convaincant du tout. M'pa nous mentir, c'est parce que m'ta vinn faire émission que fait me regarder match là. Mais moi même comme fanatique sport, m'pa perdre temps de me charger match basket pour me regarder. Gagner 2 matchs Denver, m'pa même fin regarder ou même. M'ta dit que m'pa perdre temps dans match Real. Et je dis à Real pas de bon du tout. Et goal l'a fait très tard, mais si goal ça a été fait plus bonheur, Real Madrid est capable d'en courir. Et Liga toujours demain a gagné match dans Liga. Demain 22 avril là et journée ça a continuer puisque tout match pour fin jouer. Elche a joué avec Atlético de Madrid. Real Sociedad a joué à Getafe. Et puis Barcelone a joué avec Celta Vigo. On nous ba une idée de classement. Classement championnat est actuellement et bon, gonti suspense toujours puisque c'est 6 points qui séparent. Et on a parlé de Real Madrid avec Barcelone. Et Barcelone toujours en tête avec 79 points. Real Madrid en deuxième position avec 73. Alors, un exercice que moi fait, c'est le nombre de points qu'il a besoin pour le champion. Real Madrid qui a 73 points, était 18 points dans la rue. Donc, maximum de points Real capable de faire, c'est 91. Donc, depuis Barcelone capable de faire 13 points dans 7 matchs d'irrité, 13 points, Barcelone a champion. Barcelone a besoin de 13 points pour le championnat. Et parce que Barcelone a 6 points là, 13 points veut dire après 19 en plus. Même si Real a fait le plein, Real a fait 18 points grand maximum. Real peut pas rejoindre Barcelone dans tête classement. 13 points si Real Madrid fait le plein. 13 points c'est si Real bat Barcelone. Mais si Barcelone bat Real,
Barcelone n'a pas même besoin de 13 points, il a besoin de 7 points. Il a besoin de 10 points, mais comme la batte Real, donc nous pas même 3 points tout compter. La vin besoin, s'il bat Real, il a besoin de 7 points. Par contre, sur la nous, Jeff, il a besoin de 7 points dans 6 autres matchs. S'il bat Real. S'il perd devant Real, il a besoin de 13 points dans 6 autres matchs. S'il perd devant Real. Et si Real fait le plein, parce que Jean-Real a joué là, je garantis qu'il a battu 6 derniers matchs. Donc, Barcelone, sont une équipe qui est confortable dans le classement. En troisième position, c'est Villarreal qui a 61 points. Quatrième, c'est Atlético de Madrid qui a 57 points. Bon, bel effectif ça pour Atlético et quatrième. Quand le championnat gagne là, pendant Real, Barcelone pas bon pour Atlético quatrième. Avec Lookman, avec Anko, avec tout le monde. Simeone, nous ne pas rendre nous compte, Atlético de Madrid, c'est une équipe qui... Atlético dépense plus que Barcelone. Oui? Dans le transfert. Là, m'a salué, Raïchi en dit dans le blanc, m'a salué Flick. M'a salué Flick avec Laporta. Flick déco Laporta, nek ça au fond travail extraordinaire. Si n'a regardé relation trophée remporté et somme dépensée sur le marché des transferts, si n'a fait corrélation ça, eh bien, qui ça n'a pas manqué, et Barcelone bien sorti. Hein? Parce que Barcelone dépense moins scope que Real Madrid et Atlético de Madrid. 2021-2026. Ah oui? Dans l'intervalle ça, Barcelone a pris 3 Ligas. Barcelone champion avec Xavi en 2023, 2022-2023. Barcelone a champion avec Flick 2024-2025. Et Barcelone sous route champion là encore 2025-2026. Donc son honte pour Real Madrid avec Atlético de Madrid que Barcelone a remporté Liga ça par rapport à investissement que l'équipe ça a fait et résultat au bail souterrain. Ah oui? Et Atlético a dépensé énormément. Pour Atlético quatrième là, pas féliciter Simeone du tout. Du tout. Et Atlético sous 5 années ça va faire Atlético 5 ans depuis la fin saison blanche. Et moi, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. C'est 5e saison Atlético, 5e saison blanche. Il dit, mais on bouche encore l'on pas remporté. Pour tout comme ça qu'a dépensé. Et j'aime de dire là, administration Atlético il est juste contenté. Si mais on n'est pas touché 50 gouttes. Simeone est parmi les entraîneurs qui mieux rémunérés en Europe. Ce n'est pas en Espagne, non? En Europe. Et problème Atlético, il faut nous garder. Et que Atlético 4e là, qui championnat pour Atlético 4e, non, bah well. Barcelone pas impressionnant du tout, Real Madrid pas impressionnant du tout. Et donc Atlético en 4e position avec 57 points. 5e c'est Real Betis Ballon-Pied qui a 49 points. 6e, c'est Celta Vigo qui a 44 points. Dans le bas classement, on a regardé Elche qui est 18e avec 32 points. Levante 19e avec 29 points. Real Oviedo qui est bon dernier avec 27 points. C'est comme ça la situation est au classement. Statistique joueur, Mbappé toujours meilleur buteur avec 24 goals. Jodi a fait 24e. Non, c'est Mbappé avec Vinicius qui fait goal jodi. On bagaille qui arrive rarement, hein. Mbappé avec Vinicius qui a fait goal dans un seul et même match. Il a fait à Munich, il a fait jeudi à tout. Est-ce que Vinicius a fait goal à Munich? Dans 3 goals. Mbappé fait une, qui passe Vinicius. Non, Vinicius n'a pas fait goal. Adagoul a fait 2 goals. Et son bail qui fait rarement. Hein. Et moi, je vais à stat là demain. Et rappelez-moi, Jeffté. Dès qu'un stat là est con côté, Mbappé avec Vinicius fait goal dans seul et même match, c'est pas un bail qui fait souvent. Et est-ce que c'est la faute à Mbappé ou à Vinicius? Et moi dis nous ça, Vinicius n'est pas un buteur. Pas l'analyser jouer de Vinicius sous goal. Et c'est pas tout joueur même si l'attaquant
même si l'attaquant pas analysé jouet de Vinicius sous goal. Moi ban un exemple. Les Benzema t'a joué à Cristiano. Ou pas qu'à analyser jouet de Benzema sous quantité goal li fait non. Parce que Benzema a une capacité, il est capable de finir meilleur joueur au match sans pour autant il pas fait goal dans le match là. Mais ou capable d'analyser jouet Mbappé sous goal, mais pas capable d'analyser jouet Vinicius sous goal. Vinicius ou regarder combien de fois il créé danger dans camp équipe adverse. C'est la meilleure façon pour analyser match Vinicius là. Mais c'est pas quantité de goal, il fait c'est pour ça Vinicius pas fait goal. Pour Brésil Vinicius faut qu'on fait 10 goals non. Estevao Willian qui vient avant elle là, presque passé devant Vinicius, il nous a fait goal. Donc Vinicius n'est pas un buteur, ça faut en accepter. Et voilà, Mbappé